Alors, Andretti, décidément, ils sont un peu les bêtes noires, hein. La F2 et la F3 ne veulent pas d'eux non plus, apparemment. Espérons que ça se fera bientôt, avait répondu Bruno Michel. Si Andretti veut rejoindre la F2 et la F3, ils doivent passer par le même processus que tout le monde parce que c'est comme ça que ça marche. Nous avons un processus de sélection tous les 3 ans dans les deux catégories. Celui de la F2 s'est déroulé l'année dernière, à la fin de l'année 2023. La prochaine fois, ce sera donc dans 3 ans. Pour la F3, le processus de sélection aura lieu cette année. Donc s'ils veulent s'inscrire, ils doivent bien sûr passer par le processus. Maintenant, je ne sais pas comment ça fonctionne dans leur stratégie parce qu'ils discutent aussi de la possibilité de la F1 en même temps. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est dans l'air. C'est pas vraiment concret pour l'instant. Je pense qu'il est complètement hors de question d'augmenter le nombre de voitures. 30, c'est déjà beaucoup. Un très bon chiffre. Mais nous devons toujours penser que nous devons également trouver le nombre adéquat de pilotes pour les équipes et que les équipes doivent être en mesure de trouver les pilotes. Ce qui n'est pas facile dans les situations où il y a 30 pilotes. Pour la F3, il n'y aura donc pas de voitures supplémentaires. Pour la F2, la question a toujours été ouverte parce que nous étions à 26 voitures en GP2, puis nous sommes descendus à 20, puis nous sommes montés à 22. Je suis assez satisfait des chiffres que nous avons actuellement pour plusieurs raisons. Il faut que ce soit valable pour les équipes. Trouver 22 pilotes avec des budgets corrects n'est jamais une tâche facile. Ils se demandent quel est l'intérêt d'avoir autant de places en F2 s'il n'y a quasiment pas d'opportunité pour aller vers la F1. Il faut regarder combien de places sont disponibles en Formule 1 aussi, parce qu'au bout du compte, certains pilotes ne pourront pas monter. Et ça ne sera peut-être pas. Ça sera peut-être un peu trop difficile. Pour l'instant, je suis pas très enclin à augmenter le nombre d'équipes. Andretti peut essayer de faire une équipe avec une équipe existante, où ils peuvent postuler. S'ils postulent, il y a toujours une possibilité qu'une équipe ne continue pas ou qu'une équipe n'ait pas fait un travail correct, et alors dans ce cas, ils ont une chance de rentrer. Donc une question d'équité envers les équipes, pas de traitement de faveur, la plupart des équipes sont en Formule 2 depuis de nombreuses années maintenant, il y a eu quelques changements dans les équipes au cours des dernières saisons, la F2 et la F3 sont des affaires très intéressantes pour les propriétaires d'équipes, mais je dois être juste envers les équipes existantes. Andretti est un nom connu, bien sûr, Andretti dans le cadre d'un programme général pour la course automobile est intéressant. Nous n'avons pas d'équipe américaine en F2. Ça fait donc beaucoup de cases à cocher, mais alors, oui, il faudrait passer par le même processus que tout le monde. Donc en gros, pas de traitement de faveur, ils doivent faire pareil que les autres pour venir en F2 ou en F3. Bon, ça me paraît normal, hein. Ils n'ont pas non plus à avoir un traitement de faveur. Maintenant, à eux de poser ou pas leur candidature, hein, j'ai envie de dire. On verra bien ce qu'ils décident.